Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, vous allez voir par rapport au titre. Donc, j'ai acheté un ensemble casting sur le site Temu. Voilà, style un peu AliExpress, tout ça. Donc, je vous ai fait une petite une suite en vidéo, le moment de ma commande, le déballage du pack et compagnie. Et donc là, je sors d'une, on va dire, entre guillemets, première session pêche avec cet ensemble. Plutôt prolifique, on va dire, dans le sens où la canne est dépucelée. Malheureusement, le bas c'était un peu petit, il devait faire 20-25 cm, pas plus. Donc le truc qu'il y a, c'est que je voulais tirer une conclusion déjà un peu sur une première vidéo. Le problème qu'il y a, c'est que je pense qu'il m'aurait fallu plus de sessions. Donc là, je fais une première vidéo, un premier jet où je parle de mon ressenti sur la canne en priorité. Donc je vais vous donner mon ressenti en fin de vidéo. Une session plutôt sympathique, même si la session a été faite sur une période où il y a d'énormes grosses chaleurs. Pas facile à pêcher, je pense que même si les basses aiment le soleil, je pense qu'ils ont dû descendre un peu en couche d'eau. Donc je pense qu'il fallait aller les chercher un peu en profondeur. Donc ouais, j'ai touché un bass un peu sur le cassant dans le lac auquel j'ai pêché. Donc, euh, donc je vous laisse voir un peu tout le déroulé de la commande, de la vidéo explicative et le déballage. Et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Du coup, qui sera faite juste après cette intro, quoi. Allez, à toutes. Donc voilà, on se retrouve sur le site Temu. Donc voilà, sur le site, on va chercher canne à pêche. Voilà, je vais privilégier un ensemble casting, donc je vais partir sur la canne à pêche casting dans un premier temps. Donc là, je scroll, j'essaye de trouver vraiment la canne qui peut me plaire. Pas un truc non plus trop cher. Pas prendre non plus fantaisie. Alors oui, il y a des cannes qui sont roses, des cannes jaunes, des cannes orange, tout ça, un peu toutes les couleurs, tout ça. J'ai même l'impression qu'il y ait des grandes, enfin des bonnes marques. Je crois que j'ai- j'avais vu une Abou Garcia, tout ça. Bon, je trouve pas. Je remonte. Ah, voilà, elle est là. Donc, voilà. Donc, pour le prix, 10,49 €. Donc, ça a l'air d'être une canne casting, les anneaux, voilà, avec le talon comme ça. Pas forcément talon taille de guêpe. Donc, je l'ajoute au panier. Donc là, on va chercher le moulinet casting. Donc pareil, on va prendre quelque chose de pas trop cher, quelque chose qui peut être visuellement joli. Voilà, il m'a l'air pas mal. Donc pour gaucher, on va dire le combo basique, on va dire, pour ramener pour mouliner de la main gauche. Donc après voilà les descriptions, tout ce qui va être les roulements, machin, tout ça. Donc je l'ajoute. Donc là c'est mon panier. Donc je vais commander tout ça. Et la suite, vous la verrez quand je recevrai l'ensemble à la maison et on ira tester ça au bord de l'eau. Salut à tous, ici Paddyfish, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'ouverture d'une commande que j'ai faite sur le site Temu. C'est un nouveau site que j'ai vu assez récemment et j'ai voulu tester les produits vu que beaucoup avaient déjà testé sur AliExpress et compagnie. Donc on va faire l'opening ensemble. Donc pour le coup j'ai commandé un moulinet casting et une canne casting aussi. Donc à savoir que je les ai commandés le 1er août et j'ai reçu le moulinet vers le 9 août il me semble. Et j'ai reçu aussi la canne un peu plus tard le 14 août. Donc du coup on va faire l'ouverture ensemble et dans la suite de la vidéo, donc ça sera quelques jours après du coup, le temps que je m'organise on va dire, parce que c'est les vacances, les enfants, tout ça. Et je vous montrerai ce que donne la canne au bord de l'eau juste après cette intro.
Donc, du coup, on va commencer par la canne. Donc voilà. Donc, sur le site Temu. Donc, j'ai déjà ouvert quand même pour regarder si la canne n'était pas cassée. Donc, j'espère que le son, il est bon quand même. Donc, voilà la fameuse canne. Donc, canne à pêche qui, on va mettre les papiers par terre, on jettera après, qui est en 2 brins. Donc, sur la canne, il n'y a aucune inscription de marque, aucune inscription de poids, de l'heure, tout ça. Donc, j'ai juste ouvert pour voir si c'était pas cassé. Donc là, on va vraiment regarder plus en détail. Donc voilà, c'est une canne qui se compose, qui comporte 5 canaux. Donc l'emmanchement se fait assez facilement. Malheureusement, on fera un gros plan, mais là vous voyez au niveau de l'emmanchement que ça rentre pas entièrement, donc sûrement un peu long. Donc là, il y a des moustiques. Je suis dehors. Donc la canne est censée faire 1m80. Donc je suis à 1m90 presque. Donc voilà, vous voyez où arrive le haut de la canne. Donc elle est un peu plus longue que prévu, j'ai l'impression. C'était noté 1m80 et elle est pas loin du 1m90. On va mesurer précisément juste après. Donc le talon a l'air assez court. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cannes en vente sur ce site-là. Donc j'ai vraiment pris, on va dire, la moins chère. Parce qu'il y avait un peu plus cher et peut-être un peu plus coloré. Il y avait du vert, du rose, du jaune, tout ça. Donc écoutez, les finitions ont l'air propres, les anneaux ont l'air plutôt propres. Ouais. Après, bon, mais niveau souplesse, elle a l'air vachement souple quand même. On verra ça en test au bord de l'eau. J'irai tester bien sûr cette canne sur le bassin. Après, au moins déjà sur ce poisson-là. Après, on verra la suite. Mais pour l'instant, au premier regard, ça a l'air assez propre, on va dire. C'est pas non plus une qualité extraordinaire, mais ça va pour une canne à ce prix-là. Je trouve que c'est plutôt correct. On va passer du coup maintenant au moulinet. Ouais, j'ai oublié de préciser. Alors, sur le site, pour la canne, je crois que c'était une 15-30 ou une 15-35, je crois. Donc, avec une puissance, on va dire moyenne. C'est pas du big bait, c'est pas du light, donc c'est vraiment du medium. Donc ouais, vraiment, comme je vous dis, il y a vraiment zéro marquage dessus. Donc on verra ce que ça donne. Je vais privilégier bien sûr le worm, un peu le chatterbait et tout, dans les 13-15 grammes par là. Puis on verra ce que ça donne au bord de l'eau. Donc là pareil du coup, le moulinet. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert un peu les paquets pour voir si c'était pas cassé, hein, parce que bon, l'intérêt c'est que ça soit pas cassé non plus. Donc là vous voyez sur la boîte, donc un ratio de 7.2 avec un roulement de 18 billes et la capacité des lignes. Donc là je pense que pareil ça va être du nylon. Donc au vu de la capacité des lignes et du diamètre du fil, j'ai l'impression que ça a l'air d'être un moulinet un peu plus taille 3000. Donc ça va être limite déjà pour du beau poisson au vu du diamètre. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas plus d'indications que ça. Donc on va ouvrir le paquet ensemble. Donc voilà, c'est dans du carton. Donc après il y a du papier bulle pour le protéger. Et ensuite notre papier. Donc voilà. Donc j'ai pris pêche traditionnelle, on va dire. Voilà. Le bouton là, comme ça. Donc la bobine,
est en aluminium. Donc après voilà, c'est vraiment voilà, tout en plastique. Donc la bobine alu, la manette là, aussi la même couleur que l'alu, elle a l'air assez bien. Donc le frein, tout ça, on fera le test au bord de l'eau. Donc après, sur le côté, ce logo là, on dirait un peu le logo Daiwa, vite fait. Donc là vraiment vous voyez là vraiment comment c'est brillant tout ça, donc ça c'est vraiment en plastique. Après il y a la molette de réglage pour le lancer. Bon, ça a l'air pas mal, mais bon après on verra pareil ce que ça donne. Là je suis au minimum, ça va pas encore à 0, ça va tout juste à 0. Vraiment voilà, si je le fais à fond, voilà je suis à fond, on va éviter de le casser, donc c'est même pas encore à 0. Là si je le mets à fond, voilà, ça fait comme ça. Donc on fera les réglages au bord de l'eau. Donc après le retour pour le passe-fil, assez bien graissé, donc ça a l'air pas mal. La molette de frein, elle a l'air de bouger un peu, mais bon ça pareil, on réglera tout ça au bord de l'eau parce que je vais remplir la bobine. Donc j'ai pas pris de tresse sur ce site là, je vais juste mettre de la tresse entrée de gamme de chez Decathlon que j'ai sur un moulinet. Et voilà, on verra ce que ça donne. Donc je vais faire quand même quelques gros plans sur le moulinet, voir ce que ça peut donner. Donc on va le mettre par contre pour la première fois, on va dépuceler la canne. Pour déjà si ça passe, normalement ça devrait passer. Donc voilà, donc le combo une fois mis. Donc après j'ai pas l'impression que le moulinet ça fasse trop gros, hein, par rapport à la canne, parce que je rappelle c'est une canne notée médium, et le moulinet je pense qu'il a l'air un peu gros pour faire du light. J'ai l'impression qu'il est légèrement un peu plus gros que mon taille 1500 que j'ai sur ma canne casting, donc je pense que c'est une taille 2000 au minimum. Ça peut passer pour du médium, mais je pense que c'est peut-être un peu pour légèrement une pêche un peu plus costaud. Pas les sciures non plus, mais peut-être les brochets, les beaux brochets, après vraiment les beaux basses. Donc là où je vais aller, il y a généralement du beau basse. Donc ouais, l'ensemble a l'air plutôt pas mal. Donc après les réglages de freinage, les réglages de frein, les réglages pour le lancer, frein magnétique et tout, par rapport au poids du leurre, ça je le ferai au bord de l'eau. Et voilà. Donc le combo sorti d'emballage, et on se retrouve juste après pour le test au bord de l'eau. À toutes. Donc le moulinet c'est simple, on va dire il y a 6 éléments. La manivelle, le frein de combat, le frein qu'on gère, enfin qu'on règle par rapport au poids du leurre, le pick-up, la bobine et le frein de lancer. C'est comme ça que moi j'appelle, au moins. Donc tout premièrement, le pick-up, ici là, c'est pour relâcher la bobine. Comme l'arceau sur le moulinet spinning, pour pouvoir lancer le fil. Parce que là, si je veux lancer, je lance rien. Il faut que je le libère, comme ça la bobine elle bouge. Et là, je peux lancer mon leurre. Ensuite, la manivelle, pour ramener le leurre, bien entendu. Ensuite, vous avez le frein. Celui-là, c'est le frein de combat, que vous allez serrer, desserrer, surtout régler par rapport au combat que vous allez faire. Donc là, par exemple, mon fil il s'enlève très facilement, donc je vais devoir serrer. Sauf qu'en fait, là, je desserre complètement, donc pour serrer, c'est vers l'extérieur. Donc là, j'ai trop serré. Voilà. Là, ça m'a l'air bien. Voilà, le fil s'enlève facilement, mais il y a quand même un peu de résistance. Ensuite, vous allez régler ce leurre. Ça, c'est, ce frein, c'est par rapport au poids du leurre. Donc, il y a deux astuces. Soit la première, vous mettez la canne au-dessus de l'eau, vous appuyez
sur le pick-up pour ouvrir, pour libérer la bobine, et vous gérez par rapport dès que le leurre touche la surface, et que quand le leurre touche la surface juste devant vous, il ne faut pas que la bobine continue de tourner. Si elle tourne encore, il faut légèrement le serrer. Ou sinon, deuxième astuce, vous serrez le frein à fond, vous appuyez sur le pick-up et vous desserrez lentement la bobine, voilà, jusqu'à ce que votre leurre touche la surface. Dès qu'il touche la surface, ça veut dire que ce bouton, enfin ce freinage est bien réglé. Voilà, que vous allez bien lancer. Et le dernier, c'est le frein de lancer. C'est-à-dire que plus vous allez libérer la bobine, et moins il y aura de résistance sur le moulinet. Et techniquement, vous allez potentiellement jeter plus loin. Sauf que c'est, entre guillemets, un mythe. Parce que qui dit que vous allez libérer complètement la bobine, dit que vous allez faire ce que les pêcheurs casting redoutent, on va dire, 90% du temps, c'est les perruques au lancer. Vous allez faire une première perruque, vous allez être très rapidement dégoûté. Donc il faut vraiment essayer de régler au mieux. Moi je fais un petit tuto comme ça rapide au bord de l'eau. Mais le mieux c'est de vraiment, il y a d'autres chaînes, d'autres youtubeurs qui font des tutos sur le moulinet casting. Mais en principal, voilà, faut vraiment bien régler ces trois là, au moins ces deux là. Le moulinet de lance, le frein de lancer et le frein par rapport au poids du leurre pour avoir un bon lancer. Si vous desserrez complètement ce freinage de lancer, vous allez faire des perruques. Et dès que vous commencerez à bien gérer les lancers, à faire des lancers bien propres sans perruque, et bien là vous allez vous permettre beaucoup de choses, et notamment de desserrer, mais pas complètement, peut-être être à 75-80% de relâchement, mais quand même avec 20% de résistance par rapport au réglage du lancer pour quand même avoir une petite marge de sécurité. Donc là j'ai fait les 3 freins, donc j'ai bien réglé mon moulinet. Donc après, par contre, vous risquez d'avoir 2 types de réglages différents. Un réglage molette et un réglage avec des slots. Alors moi j'ai un moulinet où il y a 4 slots. C'est des petits, quand vous allez enlever le boîtier, c'est des petites comment dire, des petits bouts de plastique en fait, qui vont agir un peu comme ce frein à molette, qu'il va falloir régler. Il y a des moulinets où il y a 4 petits morceaux de plastique, où il y en a 6, 5 peut-être. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais voilà, ce qui vont jouer pareil, il va y avoir, suivant si vous allez l'enclencher ou le renclencher, ça va jouer sur la distance de lancer. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis la moitié, un peu comme là, comme ça je suis sûr de faire des lancers corrects. Donc là je vais faire mon premier lancer, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de chez Temu, hein, ça bouge pas. Donc toujours la canne, le moulinet. Là j'ai vu que en testant un peu, en réglant le moulinet, j'ai vu qu'il y avait quelques ratés avec la manivelle. J'espère que ça va pas me jouer des tours. Donc bien sûr c'est du très bas de gamme. En général, quand vous voulez vraiment investir dans le casting, il faut vraiment mettre 80% du prix dans le moulinet. Si vous avez un budget de 200 € pour un ensemble, il faut au moins mettre 150-160 € dans le moulinet. Donc là on va faire le premier lancer. Donc ça n'a pas l'air dégueulasse niveau lancer, ça a l'air plutôt bien réglé. Donc après la canne est extrêmement souple. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais quelques petits ratés avec le moulinet, juste en ramenant comme ça à vide. Donc on verra vraiment si ça influe un peu plus sur le combat ou quoi. Donc j'attends vraiment, on va dire, de faire le combat. Donc voilà, là c'était vraiment le premier lancer pour voir ce que ça donne. Et après du coup on va se déplacer, essayer de voir, l'eau elle est assez claire. Donc on va essayer de voir si on peut voir des basses à vue. Là il est 10h. Généralement ce lac vers 10h, 10h15, 10h30,
il commence à y avoir de l'activité. Donc je vais aller sur un spot où en général ça donne et on se retrouve pour potentiellement, j'espère, ma première prise pour vous montrer le test de cette canne en action. Bon, après en lancer, en tout cas le réglage a l'air correct. Ah, poisson! Poisson! Bon. C'est beaucoup plus petit que ce que j'avais prévu. Mais au moins la canne est dépucelée. Calme-toi. Au moins la canne, on va ouvrir le pick-up. On va pas rester 3 jours avec lui comme ça. Donc premier bass avec cette canne, ouais, une vingtaine de centimètres. Donc elle est dépucelée, plutôt cool. Plutôt cool. Après bon, le combat était pas cinglant, mais au moins j'ai dépucelé la canne. Bon, comme dit précédemment, voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour un premier petit débriefing. L'ensemble, en termes de qualité, c'est pas non plus exceptionnel. C'est pas quelque chose qui va remplacer du Sakura, du Savage Gear, voire des cannes plus costauds. Même si voilà, la plupart des cannes qu'on achète sont fabriquées dans ces pays-là, la Chine et compagnie. Même le matériel, on va dire. Mais le matériel qu'on achète assez cher, ça reste quand même très qualitatif, on va dire, en termes de matériel, en termes de solidité, tout ce qui est engrenage, bobine et compagnie. Parce que là, c'est vrai que pendant que je faisais mon explication pour le réglage du moulinet, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques ratés sur le fait de ramener le fil. Il y avait déjà quelques ratés. La canne, je pense pas que ce soit... Je commence à avoir un doute si c'est une canne spinning montée en casting ou pas en fait. Je commence vraiment à me poser la question. Je sais pas trop comment vérifier cette donnée-là. Le moulinet en lui-même, je pense pas qu'il fasse le taf à 15 ans, vraiment. Parce que voilà, je pense qu'il va vite s'épuiser, vite s'essouffler le moulinet. Voilà, dès que je le ramène, on sent vraiment que les engrenages ils grattent entre eux. Il y a un petit bruit quand même dans le moulinet. Donc, je pense que l'ensemble en lui-même, pour quelqu'un qui débute, vraiment qui débute, voilà, un mec qui veut vraiment pas mettre d'argent, tout ça, il peut l'acheter. Voilà, il suit un peu certaines vidéos YouTube sur le réglage du moulinet casting. Il s'en sortira. Mais je pense vraiment qu'il va falloir déjà de 1 que je teste cette canne sur d'autres styles de pêche, on va dire. Il va falloir que je pêche en leurre dure, en leurre de surface, avec des leurres métalliques et tout. Donc là, c'est pour ça. C'est un premier jet, la pêche au worm, on va dire. J'ai essayé de privilégier la facilité. Je suis pas tombé sur un très gros bass. Mais bon, voilà, donc c'est un premier jet.
Je pense que je referai une vidéo dans quelques semaines pour vraiment faire un point complet sur la canne. Vraiment les points forts et les points faibles. Mais là, pour l'instant, en point fort, bah, ouais, il y a l'élasticité de la canne qui fait que quand on veut lancer, ça fait un peu réserve de puissance. Ça fait un peu fronde. Ça jette un peu mieux. Elle est légère. Le talon est un peu court à mon goût. Après, le moulinet, il me fait un peu peur quand même dans le temps. J'ai peur potentiellement, en testant comme ça, si je tombe sur un très très beau poisson, j'ai peur que ça tienne pas. Donc après, sur le petit bass, il a fait le taf. Mais sur plus gros, à voir. Et après, ouais, comme je vous dis, je pense que dans quelques semaines, je vais vraiment essayer de faire d'autres sessions avec cette canne. Pas forcément privilégier cette canne parce que j'ai quand même envie de faire d'autres sessions en allant chercher le Cheven en Garonne, en allant chercher le bass avec d'autres techniques, essayer d'aller chercher le brochet dès que le temps va se rafraîchir. Bon là, à l'heure actuelle, c'est mal barré. Donc ouais, on refera un petit point et je vous tiendrai au courant. Ben, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, je suis parti sur un autre style de vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais que tout le monde fait, que je voulais pas faire, hein, parce que je me dis, ben, tout le monde le fait déjà, donne son avis sur le matériel et tout. Donc j'avais envie de le faire, je l'ai fait et j'espère que ça vous a plu et on se dit à une prochaine. Ciao.